Hey, salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit tuto MIDI, alors qui va se passer dans Logic, mais c'est des fonctions normalement que tu peux retrouver dans pas mal de Do. On va voir comment humaniser du MIDI. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors évidemment, il y a plusieurs manières d'humaniser du MIDI. L'idée, c'est vraiment... euh, je pense qu'il y a deux écoles. Je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo où je disais que tu devrais pas forcément faire de la musique avec de la souris, mais malheureusement, on n'a pas tous dire la chance, la possibilité de connaître les notes et puis de savoir se servir un minimum d'un clavier. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui composent à la souris et certains, ça les empêche pas d'être des gros tueurs. Et justement, je m'adresse plutôt à peut-être à ceux-là et même aux autres. L'idée, je pense, c'est soit d'avoir une musique hyper cadrée, quadrillée, quantisée, ou alors une musique un peu plus humanisée qui rappelle ce qu'on pourrait retrouver dans une pratique de groupe, dans un morceau joué par des vrais musiciens, avec les imperfections, avec les problèmes ou les micro-problèmes plutôt, parce que si c'est des vrais problèmes, c'est que c'est pas très bien joué, donc il faut peut-être réenregistrer, mais on va dire des micro-problèmes de timing dus au fait que voilà, il y a de l'acoustique, il y a le fait que le temps que la note soit enregistrée, voilà, entre le moment où elle est jouée, elle est entendue, il y a forcément une micro-latence, puisque on n'est pas des robots, quoi, et Dieu merci. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'apporter peut-être ce petit truc qu'on a tendance à perdre un peu quand on fait du MIDI exclusivement, et surtout quand on compose à la souris, on va jouer vraiment une note après une autre, plutôt que plusieurs notes en même temps, et où c'est... pour moi, c'est surtout ça l'aspect délétère, c'est pas tant de se servir sans arrêt de la souris, mais c'est vraiment qu'on va jouer une note à la fois, qu'on va mettre une note, on va régler un peu, on va mettre une autre, on va copier-coller, etc. Et c'est pas vraiment un geste musical, voilà, je reviens pas là-dessus, si ça t'intéresse, tu peux aller voir cette petite vidéo-là. Là, ce qu'on va voir, c'est dans Logic, comment en fait faire pour humaniser, on va dire, des notes MIDI. Sachant que pour moi, il y a deux choses principales à faire. C'est la vélocité, donc l'intensité avec laquelle une note est jouée. Hein. C'est pas la même chose de faire ça ou de faire ça. Voilà. Pourtant, j'ai fait la même chose, mais le geste, l'intensité du geste était totalement différente. Il y a ça, et puis le fait que ce soit plus ou moins calé, plus ou moins quantifié. Et ces deux choses-là, tu peux les régler de façon automatique, de façon aléatoire, dans Logic, ce qui te permet de gagner énormément de temps. Alors évidemment, moi je suis plutôt de l'école où je joue les trucs, du coup j'ai tendance plus à recaler les choses à la main, mais voilà, si par exemple tu fais un beat un peu sur la route et que t'as pas de clavier, t'as rien, et t'as joué par exemple avec le clavier de Logic, le clavier intégré, tu sais, tu fais commande K et puis ça te fait apparaître un clavier. Tu peux jouer avec ton clavier d'ordinateur. Si par exemple tu utilises ça, tu vas te retrouver avec des notes qui ont toutes la même vélocité par exemple. Et si tu veux un peu modifier ça, voilà, il va falloir le faire soit à la main, soit appliquer un petit traitement automatique. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la session là. L'idée c'est juste d'essayer de gagner du temps et surtout d'apporter cette petite imperfection qui moi je trouve manque souvent à la musique en général. Alors peut-être que je me cache derrière mes propres imperfections et je m'excuse de pas faire les choses assez bien, je sais pas, mais pour moi c'est important et si tu veux ça me dérange pas spécialement d'avoir des imperfections dans la musique tant que ça sert le propos. Au contraire, je trouve que ça peut ajouter quelque chose, une touche sympa. Et puis je sais que c'est quelque chose qui est souvent demandé par les gens qui soit débutent, soit travaillent voilà, de façon un petit peu mécanique, en mode souris, quantification, etc. Et pour moi, c'est une des choses voilà, que ces musiciens-là devraient peut-être essayer de maîtriser. Ils gagneraient pas mal de temps dans leur session et puis leur musique sans doute se gagnerait un petit peu plus justement en humanité. C'est parti, on va tout de suite dans une session logique. Juste un disclaimer, c'est des fonctions là qui sont propres à Logic, mais il faudrait voir si ces fonctions-là n'existent pas dans ton logiciel. Il y a de très fortes chances, mais vraiment de très fortes chances, pour qu'elles existent. Donc tu m'excuses hein, si tu n'utilises pas Logic, mais moi c'est le logiciel que j'utilise en priorité, donc je fais avec ce que je connais. Voilà, et puis si jamais tu sais pas, je t'invite à peut-être chercher les mots-clés, style humaniser MIDI, le nom de mon logiciel par exemple, tu vois. Peut-être le faire en anglais, humanize, ce sera peut-être plus facile pour les recherches, les requêtes. Voilà, je t'en dis pas plus, on y va tout de suite dans la session. Ok, alors du coup là j'ai une petite instru, je suis en train de me faire des instrus là,
un petit projet, je te reparlerai. Et du coup, j'ai ici un petit clavier. Que j'ai joué avec la saisie musicale, là, que tu appelles avec commande K. Et du coup, bah, le problème de la saisie musicale, c'est très pratique, mais toutes les notes ont la même vélocité, hein, que tu décides ici avec C et V. Et du coup, voilà, on voit la vélocité qui augmente. Et du coup, toutes les notes que tu vas enregistrer avec, elles vont avoir la même vélocité. En plus, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai quantifié. J'ai quantifié le MIDI pour que tout soit bien droit. Alors c'est bien, mais c'est pas toujours ce qu'on désire. Là, en l'occurrence, on va avoir deux petites manières un peu de modifier ça de façon aléatoire. Donc ce que je vais faire, je vais déjà faire CTRL A pour sélectionner toutes mes notes MIDI. Et ensuite, je vais dans Transformation MIDI. On se retrouve là avec plein d'options en fait. Et ces options-là, ça va te permettre justement d'influencer les notes MIDI que tu auras sélectionnées. Donc on peut par exemple modifier la vélocité aléatoire. Donc il va en fait tout simplement prendre des valeurs aléatoires entre une valeur minimale et une valeur maximale. Et on voit à peu près ce que ça donne ici sur nos notes MIDI. Donc on pourrait se dire ok, 40 c'est quand même vraiment très doux. On pourrait dire par exemple on va faire entre 110 et 83 et 110. Et du coup tu vas voir ici les notes qui vont se modifier. Donc, je ne sais pas si tu arrives à l'entendre, mais quand tout est à la même vélocité, si tu veux, c'est très très droit. Et du coup, c'est quand même sympa, je trouve, d'humaniser comme ça. Donc ça, c'est une manière de faire, donc on va garder ça. On pourrait se dire ensuite, bon, ok, j'aimerais bien quand même avoir peut-être quelque chose de plus rythmé qui simule l'impression de quelqu'un qui appuie sur le clavier, puisque là, on pourrait avoir un truc qui fait pour que ça rentre par exemple avec la rythmique. Donc pour ça, ça va être assez facile. Je vais sélectionner les notes qui correspondent. Donc ça va être ici. Je maintiens Shift. Je sélectionne. Donc voilà, et je vais faire ça pour tous mes clips. Ok. Et je vais refaire pareil, transformation MIDI, vélocité aléatoire. Et là, par contre, je vais y aller beaucoup plus franco du collier. Mettre 127. Et ici, on va mettre 107. Voilà. Hop. Voilà, donc là, on voit que tout est un peu rouge. Mais c'est pas exactement le même rouge. Moi, j'aime bien cette idée d'avoir comme ça des très légères variations. Je trouve que c'est le genre de petits détails qui participent vraiment à l'humanité, quoi. Ok, c'est assez subtil, mais c'est le genre d'élément, si tu l'appuies, si tu le doubles, ça peut faire le job. Donc ça, c'est déjà une première chose pour travailler ces vélocités. Je trouve ça assez cool. Puis on va avoir une deuxième fonction. Ça va être la fonction humaniser. Alors la fonction humaniser, elle est bien parce qu'elle te permet d'influer sur plusieurs éléments. La position, donc la position par rapport à la grille, à la quantification, donc avant ou après, plus ou moins décalé. Ça va être une valeur, on va dire, aléatoire qui va définir est-ce que la note, elle va être jouée plus ou moins avant ou plus ou moins après, et on jette les dés. Et ensuite, à partir de la valeur que tu as décidé, il va la placer. La vélocité, on l'a déjà vu, et la durée, ça influe sur la durée de la note MIDI, la longueur de la note MIDI. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être uniquement, en l'occurrence, la position. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre 0 ici, 0 ici, voilà. Et puis, par contre, on va regarder ici
La valeur qui nous intéresse, c'est celle-ci. C'est les ticks, je crois. Euh, c'est vraiment des... C'est quoi? C'est des millisecondes? Je sais plus. Bref, des millisecondes ou des centièmes de seconde, peu importe. Je crois que c'est des millisecondes. Mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est de voir un peu la différence. Donc là, je vais assigner une valeur. Par exemple, on peut mettre 70. Alors, je vais zoomer un peu. Donc là, j'y suis allé quand même assez violemment. Et voilà ce que ça donne. Donc ça va décaler un peu. Donc là, en l'occurrence, ça groove pas du tout, hein, donc j'annule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une valeur beaucoup plus subtile, peut-être 12. Voilà. Voilà, et du coup, ça décale très légèrement. Alors, il faudrait que je puisse zoomer un peu plus. Que tu puisses te rendre compte. Voilà, tu vois, un petit peu. On a notre tête de lecture qui est là, et voilà, ça se joue vraiment à pas grand-chose, mais c'est ce qui va te permettre de donner un peu de vie. Là, par contre, moi, j'aime bien quand même que les premières notes quand tu es sur des clips MIDI qui vont avoir tendance à se boucler, ben, le quantifier vraiment pour que ça commence au début ou légèrement après, mais si c'est commencé avant, ça risque de pas être lu, etc. Donc voilà, c'est le genre de petits détails, mais... Et du coup... Ok, donc si je voulais gagner du temps, j'aurais très bien pu, par exemple, modifier les trois éléments ensemble. On pourrait essayer, je vais voir si je peux pas trouver une piste pour humaniser ces trois éléments ensemble, essayer de gagner du temps. Tiens, par exemple, ma petite mélodie là. Du coup, là, je peux faire OK, sélectionner. Et on voit que bon, bah, tout n'est pas au top. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier très légèrement. Hop, avec humaniser. Là, on pourrait changer légèrement la position. Voilà, on pourrait dire OK, la vélocité. On va la remodifier légèrement. Et puis pareil pour la longueur. Alors, on va prendre cette valeur-là. Et tu vas voir qu'il va modifier la longueur. On va, hop, se mettre ici. Voilà. Et du coup, là, il nous a modifié toutes nos valeurs. Alors, si on voulait, hop, s'y repérer un peu plus, pardon, mais la fenêtre n'est pas très grande, donc voilà. Ça, j'ai juste les notes MIDI qui nous intéressent. Tac. Et du coup, si tu n'es pas satisfait, tu peux répéter plusieurs fois pour retrouver quelque chose qui te branche. Et du coup, tu vois que à chaque fois, ça influe très légèrement. Et ça reste, si tu veux, dans le cadre que tu vas lui définir en fonction des valeurs. Si j'augmente par exemple la longueur de mes notes, ici, si je mets 80, voilà, il va se permettre d'avoir des notes un peu plus grandes ou un peu plus petites dans ces valeurs-là. Alors que si on met par exemple, je sais pas, 10, là, il va très 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 peu influencer la taille de ces notes MIDI. Qui part de la valeur de base, hein, donc de la valeur des notes MIDI à la base, et ensuite il va appliquer plus ou moins de force, plus ou moins en fonction de ce que tu auras appris. Donc voilà un peu une petite astuce assez rapide pour humaniser de façon un peu automatique tes notes MIDI, donc ça va être très pratique si tu es tu vois, un furieux de la souris, et si tu as tendance à tout quantifier. Je trouve que ça peut te faire gagner du temps et te donner un petit peu un surplus de quelque chose. Et puis même être créatif quand par exemple tu es un peu bloqué, n'hésite pas à foutre un humaniseur et puis mettre des valeurs mais genre très fortes et voir un peu ce qu'il te propose parce qu'il peut très bien te casser complètement ton clip MIDI. Mais du coup ça peut amener des choses intéressantes, des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé en tout cas. Et c'est un peu un des intérêts de ces outils-là. Voilà, donc si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à la partager, à laisser un pouce en l'air, à t'abonner, tout ça. Tu connais la musique, mais bon, il faut bien le répéter. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.